Jean-Louis Trintignant, c'est un personnage pas très sympathique finalement que vous incarnez. Non, non. Non, c'est un fou mystique, dangereux, qui est un homme de... Enfin, il en existe malheureusement. C'est d'ailleurs que tout a été détruit et malgré tout, ceux qui restent, il y a les bons, les méchants. C'est un peu ça? Oui. C'est-à-dire, voilà, on voit dans le film deux sociétés, une qui est une société paysanne et une autre qui a renoncé, enfin, qui vit dans un souterrain, qui vit comme des taupes. Ils vivent comme des taupes et ils vivent selon des principes mystiques tout à fait dangereux. Et donc vous êtes le chef. Donc je suis le chef. Ouais, Michel Serrault disait que c'était un film optimiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, je pense que c'est un film optimiste. C'est un film optimiste. C'est curieux parce que c'est bon qu'une bombe éclate et rase tout le monde, c'est une chose qu'on n'envisage pas. Pourquoi? Quelles ont été les difficultés de réalisation? Parce que c'est très difficile à concrétiser cette espèce de fin du monde, cette espèce d'apocalypse au niveau du tournage. Oui, nous avons tourné ça. On a tourné ça sur le plateau du Larzac, qui est un endroit complètement désolé. Et en plus, l'endroit est déjà désolé. Et en plus, nous, on a détruit le peu de nature qu'il y a sur le plateau de Larzac. Pas totalement, puis elle est repoussée maintenant, elle a repoussé. Mais on a vraiment tout brûlé. Vous avez coupé des arbres? Bon, il n'y a pas d'arbres, il n'y a que des rochers, mais il y avait quand même un petit peu d'herbe. On brûlait l'herbe, dès qu'il y avait une touffe d'herbe qui revenait, on arrivait avec nos brûleurs. D'après vous, j'imagine que vous avez lu le livre, bon, et puis le scénario bien sûr, et puis vous l'avez interprété. Est-ce qu'on peut survivre après ce genre de catastrophe? Est-ce que c'est quelque chose de plausible? Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable? Oui, c'est intéressant même de repartir à zéro. C'est intéressant parce que tout est à réinventer. On est embarrassé on n'est pas embarrassé de tout ce qui existe et nous encombre et nous aliène, même si on n'en a pas conscience. Là, il faut vraiment survivre. Donc, on part à partir des choses essentielles. Je crois que quand les hommes ont commencé à produire plus qu'ils ne pouvaient consommer, ils ont été malheureux. Or là, le problème, c'est seulement de survivre, d'arriver à continuer à manger, à continuer. C'est une fable formidable. Une réflexion dans la fiction également ce soir.